foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. En France, c'est l'inévitable Kylian Mbappé qui a fait parler de lui. La direction parisienne est déjà au travail pour remplacer le bon Dinois qui s'en va vers le Real Madrid comme révélé par nos informations. Si plusieurs noms sont évoqués, celui de Khvicha Kvaratskhelia fait son apparition. C'est l'agent de l'ailier géorgien lui-même qui affirme que son joueur a déjà eu des discussions avec le FC Barcelone et le PSG. Bien sûr, il y a aussi des offres pour Khvicha de la part des meilleurs clubs. Bien sûr, comment est-il possible qu'il n'y ait pas de proposition ? En mai, on y verra plus clair. Dans le sillage du départ de Kylian Mbappé, comme évoqué dans notre revue de presse ce matin, son petit frère Ethan pourrait suivre le même chemin, direction le Real Madrid. Cette information m'amène à vous poser la question du jour. Ethan Mbappé doit-il rejoindre le Real Madrid ? On attend vos réponses en commentaire sous la vidéo et sur notre site. En deuxième division, c'est Bordeaux qui monte au créneau. Victime d'un grave traumatisme crânien samedi dernier face à Guingamp, Albert Ellis a été hospitalisé et plongé dans le coma depuis. Une situation complexe où il est difficile de se projeter. Si les Girondins veulent être prudents, le média hondurien, la Prensa, assure qu'Ellis était en train de sortir progressivement du coma. Une information qui a énervé le président, Gérard Lopez, bien décidé à stopper les fuites de la presse et de pousser un coup de gueule via X. On termine notre page française avec une note plus positive. Si le spectacle sur le terrain peut être décrié, les supporters répondent présents en tribune et sont de plus en plus nombreux. Lors de la 23e journée du championnat de France, la Ligue 1 a enregistré une affluence moyenne de 31 650 spectateurs par match. Il s'agit là d'un record. Direction l'Allemagne et le Bayern Munich. Avec le départ acté de Tuchel en fin de saison, la direction du club s'active pour trouver son successeur. Les noms de Xabi Alonso, Unai Emery ou encore Zinedine Zidane sont annoncés, mais s'il y a une chose dont on est certain, c'est que Joachim Löw a fermé la porte au Bayern dans un entretien accordé à Bild. Il y a différentes raisons à cela. Le Bayern ne s'intéresse probablement pas à moi en tant qu'entraîneur et je n'aurai aucun intérêt non plus pour le Bayern. J'ai travaillé assez longtemps en Allemagne, a-t-il déclaré avant d'être coupé par le journaliste qui a insisté sur un éventuel intérêt pour le championnat d'Allemagne en titre. Non, même pas le Bayern. Une incertitude sur le banc bavarois qui rebat les cartes du côté des joueurs, notamment pour Mathys Tel. Annoncé sur le départ un temps par son agent, Bild révèle qu'une réunion téléphonique a eu lieu entre Mathys Tel et les dirigeants du Bayern. Ces derniers ont confirmé aux joueurs leur intention de l'intégrer dans leur plan pour le futur. Le Bayern envisage même de le prolonger alors que son contrat court actuellement jusqu'en 2027. Contraint d'être à la retraite à cause de problèmes cardiaques en décembre 2021, Sergio Agüero pourrait faire son grand retour. L'Argentin a dévoilé sur sa chaîne Twitch que son médecin l'aurait autorisé à reprendre le football. Le média d'eSports Radio explique que l'ancien avant-centre de Manchester City pourrait sortir de sa retraite et reprendre l'entraînement avec Independiente. Selon le média, Carlos Tevez lui aurait ouvert les portes de l'entraînement. L'objectif étant de savoir s'il est capable de jouer à nouveau. Ce soir, Manchester City est en déplacement sur la pelouse de Luton pour le 8e de finale de FA Cup, un rendez-vous du soir qui vaut cher aux yeux du technicien espagnol. After that game, February is over, so just 2 months and a half, 3 months, end of the season, and we arrive here, still being there. So tomorrow is a final, like in Premier League every game, and of course in Champions League. So the decisive part of the season is here, ahead of us, in front of us. Not far away, in front of us, and we are going for it. So of course, when you play last 16 until semi-finals, it's still 2 games, and I know in FA how difficult it is. But it's a good test to find how is our rhythm, our mental consistency to what we have in the next month, that everybody knows what we are going to play for. À l'approche de la rencontre, Jack Grealish fait partie du groupe. En perte de vitesse, l'Anglais a intérêt de se ressaisir rapidement s'il veut avoir du temps de jeu. Pep Guardiola n'a pas été tendre à son sujet. C'est le même joueur, il a le même manager et notre façon de jouer n'a pas changé. C'est juste la façon dont il s'est comporté, c'est là toute la différence. Au plus haut niveau, l'équipe n'attend pas que vous soyez en forme. On ne peut pas donner 3 ou 4 matchs à quelqu'un pour qu'il soit en forme. Qu'en est-il des 10 joueurs qui ne jouent pas ? Méritent-ils de ne pas jouer ? Il faut voir les séances d'entraînement et tous les petits détails. Les joueurs n'ont pas à me convaincre, ils doivent se convaincre eux-mêmes qu'ils méritent de jouer. Toujours sans club depuis plusieurs années, le futur de Zinedine Zidane est scruté de très près. Présent lors de la présentation du documentaire biographique sur Marcelo Lippi, l'ex numéro 10 de l'équipe de France a été questionné par Sky Sport sur le fait d'entraîner un club italien prochainement et il n'a pas décliné la proposition. Entraîner en Italie ? Pourquoi pas ? Tout peut arriver en ce moment. Je fais autre chose, mais je suis sûr que je reviendrai sur le banc. J'aimerais bien. Si l'Italie peut être une destination envisageable, une arrivée de Zidane en Angleterre prend de l'épaisseur. Sir Jim Ratcliffe, officiellement copropriétaire de Manchester United à hauteur de 27,7%, va tout faire pour remettre les Red Devils sur le toit de l'Europe. Pour y parvenir, le patron d'Ineos veut mettre Zinedine Zidane à la tête de son équipe à la place d'Erik ten Hag, selon nos informations exclusives. Une opération qui s'annonce compliquée, mais Jean-Claude Blanc, l'homme de l'ombre d'Ineos, va tenter de trouver les mots justes pour l'attirer, comme il l'avait tenté de le faire au PSG. Affaire à suivre.
Buteur le week-end dernier contre Séville, Luka Modric démontre encore sa capacité à être décisif malgré ses 38 ans. En fin de contrat en juin prochain et frustré par son faible temps de jeu à Madrid, le Croate devrait s'en aller en fin de saison. Interrogé à ce sujet, Carlo Ancelotti assure que la décision est entre les mains du joueur. C'est entre ses mains, cela dépend de lui. Comme Kroos et Nacho, c'est un gars génial, très humble, je l'aime. Je ne sais pas s'il veut rester pour être remplaçant. Comment puis-je aider Modric? C'est très difficile, je sais ce que cela signifie. Je comprends quand Luka est triste, mais ce n'est pas sa fin. Le monde entier pense à ça, mais pas lui. Il a encore des jambes et de l'énergie. Ce n'est pas la fin de sa carrière, regardez sa qualité. Autre cas problématique dans la capitale espagnole, celui d'Arda Güler. Sur le point de rentrer à 10 minutes de la fin contre Séville, le but de Modric a changé les plans d'Ancelotti qui ne l'a finalement pas fait entrer en jeu. Une décision du Mister qui a interpellé la presse espagnole. Le technicien italien a décidé d'ailleurs de faire une grosse mise au point en conférence de presse. J'ai eu une pensée avant le but de Modric et après le but, j'ai eu une autre pensée. Je pense qu'il le comprend et s'il ne le comprend pas, rien ne va se passer, mais je n'ai pas à donner d'explication. Direction le rival catalan et le cas de Sergi Roberto. Alors que les comptes sont dans le rouge pour le Barça, c'est le milieu espagnol qui devrait en faire les frais. En fin de contrat l'été prochain, il ne sera pas prolongé par la direction blaugrana, comme le souligne Relevo. Ses blessures et ses mauvaises performances en sont la cause. De retour en Arabie Saoudite, Neymar poursuit sa récupération après sa lourde blessure au ligament croisé. Un temps annoncé de retour à Santos, le club brésilien risque de patienter encore un peu. Al Hilal, son club actuel, souhaite le prolonger selon les informations de Ariadia. Les deux parties discutent de ce sujet, une information confirmée par le président de Santos, Marcelo Teixeira, aux médias saoudiens. Neymar nous a informé qu'Al Hilal souhaite prolonger son contrat pour compenser la période pendant laquelle il a été absent pour cause de blessure. Mais l'affaire n'a pas été officiellement réglée encore. On passe aux officiels du jour. Manchester City a prolongé le contrat de sa pépite norvégienne, Oscar Bob, jusqu'en 2029. Après une campagne décevante en Coupe d'Asie, la Corée du Sud a décidé de se séparer de son sélectionneur, Jürgen Klinsmann, remplacé dans la foulée par Hwang Seong. Toujours avec le football de sélection, la Suède s'offre les services de John Dahl Tomasson, ancien buteur danois du Feyenoord et de l'AC Milan, et coach de Blackburn tout récemment. Enfin, le Bayern Munich a trouvé son nouveau directeur sportif. Après le limogeage d'Hasan Salihamidzic au début de l'été dernier, le club bavarois a décidé de nommer Max Eberl, qui signe un contrat jusqu'en 2027. Retour à la maison pour lui après une expérience en tant que directeur sportif au RB Leipzig l'année dernière. Et on termine ce JT avec l'image du jour. On a le droit à un crossover assez surprenant. En marge de la rencontre entre l'Inter Miami et le Los Angeles Galaxy, Lionel Messi est entré sur le terrain avec Saint West, fils de Kim Kardashian et Kanye West. La Messi Mania continue aux États-Unis, je vous laisse découvrir ça. Merci d'avoir suivi JT et à très vite pour de nouvelles vidéos.